Salut les parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 4-0 face à Atalanta. Le Paris Saint-Germain qui ont cherché la victoire, les 3 points. Le Paris Saint-Germain qu'on n'a pas encaissé un but ce soir, parce qu'il fallait éviter qu'on encaisse un but. Mais tant mieux, l'essentiel c'est principal. Le PSG qui commence bien, même très bien même, parce que qu'on a mis une petite branlée, une petite correction, un petit pompon cucu, la petite fessée, puissance 4. Et puis du coup, non, je suis très content, je passe une bonne soirée, je me suis régalé. Et puis en plus, ils ont fait un très bon match ce soir pour le PSG, donc sans encaisser ou quoi que ce soit. Et puis les anti-PSG, les Marseillais que sans Désiré Doué et Dembélé qu'on va pas gagner le match, parce que ils pensaient qu'on allait perdre face à Atalanta. En plus, alors que c'est chez nous à la Maison Parc des Princes, mais bon. Hein, les rageux trouvaient des excuses, je sais pas quoi. Ouais, c'est que Atalanta en face. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en bats les steaks. Nous sommes champions d'Europe. Et les champions d'Europe, ils ont montré c'est qui le champion d'Europe. C'est le PSG. Non, en tout cas, première période, un vrai régal. Incroyable ce qu'ils ont fait le PSG. Ce qu'ils font d'habitude, des collectifs, des envies, de l'impact, de l'agressivité qui monte en puissance, qui met du jus. Ce qu'ils font d'habitude. Mais là, deuxième minute de jeu qui commence très bien pour le PSG. L'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Marquinhos. Marquinhos qui marque son but. Et en plus, je me rappelle très bien que Marquinhos, il avait marqué son but face à Atalanta. C'était il y a 5 ans. C'était en quart de finale de la Ligue des Champions. Bon, il n'y avait pas de match retour par rapport qu'il y avait le confinement et tout ça. Et puis Marquinhos qui a arraché l'égalisation dans le temps additionnel, hein, qu'on se rappelle très bien que le PSG qu'on gagnait 2-1 face à Atalanta il y a 5 ans. Mais voilà, un petit souvenir. Mais voilà, Marquinhos qui avait marqué face à Atalanta il y a 5 ans, puis là il marque ce soir face à Atalanta. Et voilà, je suis très content pour Marquinhos, le capitaine du PSG qui marque son but ce soir. Et en plus c'était Fabien Ruiz qui a fait la passe décisive à Marquinhos. Et Marquinhos qui a profité, a tiré, qui marque son but. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Sinon, le PSG qui garde le ballon, des positions de balle. Il y avait beaucoup des occasions pour le PSG. Déjà, Nuno Mendes qui a failli marquer son but. Barcola, il a failli marquer son but. Il y avait, je crois, Hakimi qui a failli marquer son but, si je ne me trompe pas. Mais ça aurait pu faire au moins petit 3-4-0 même en première période, tu vois. On a dû mettre une grosse branlée en première période. Mais bon. Barcola qui a marqué son but, mais malheureusement, but refusé pour hors-jeu. Bon, je me suis dit, bon, est-ce que c'est limite? Est-ce que hors-jeu pour un doigt de pied ou pour pas grand-chose? Mais en fin de compte, il a hors-jeu à la moitié de son corps. Ou de tout, je sais pas, mais il y avait bien hors-jeu pour Barcola. Donc pas de deuxième but pour le Paris Saint-Germain et pas de but pour Barcola, ça reste 1-0 pour le PSG. 39e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Kvaratskhelia magnifique ce qu'il a mis, le but Kavra, incroyable, qui a dépassé 2-3 joueurs, qui a mis sa frappe sur la toile d'araignée, magnifique. Bon, magnifique le but de Kavra. Et après, il y avait un penalty pour le Paris Saint-Germain et un joueur de Atalanta qui a fait la faute à Marquinhos. Et l'arbitre, il est parti voir la VAR. Et on a vu le ralenti comme quoi il y avait bien faute sur Marquinhos. Et du coup, l'arbitre a décidé de siffler le penalty pour le Paris Saint-Germain. Mais Barcola qui va s'en charger à frapper le penalty. Mais malheureusement, j'ai pas compris pourquoi. Il a fait 2 pas d'élan et il rate son penalty. Il n'a pas reculé énormément. Je sais pas, 2 pas d'élan à tirer, mais complètement foiré. Il a complètement mal tiré son penalty. C'est dommage. Dommage pour Barcola parce que bon, déjà il avait marqué son but, mais il était hors jeu. Et là il rate son penalty. Dommage pour Barcola. Mais je trouve ça abusé pour Barcola. Bon, c'est pas sa faute, mais ça peut arriver de rater son penalty. Mais là, 2 pas d'élan, après à tirer comme ça, non, c'est la foirée.
Il a complètement foiré, c'est mal tiré, mais bon, c'est dommage. Du coup, bah là, 2-0 pour le Paris Saint-Germain en première période, qu'on fait le taf, qu'on géré tranquillement, qu'ils ont fait une bonne première période pour le PSG. Et deuxième période, bah, le PSG qui continue à l'enchaîner. Et là, 50e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Nuno Mendes. Barcola qui a fait la passe décisive à Mendes. Et Mendes qui a fait une feinte, qui a dribblé 2-3 joueurs, qui a frappé directement et qui marque son but. Et non, franchement, magnifique. Le but, ce qu'il a mis, Mendes, incroyable. Bonhomme, guerrier, rien à dire. Et du coup, 3-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Mendes. Et sinon, 54e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Ruiz qui sort à la place de Zaïre-Emery. Mayolou qui sort à la place Kangidli. Et 2 minutes plus tard, 56e minute de jeu, un troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, João Neves qui a senti une petite douleur. Je pense que, bon, c'est pas trop grave, mais il a mis la main sur la cuisse et là, je me suis dit, c'est pas bon. J'espère qu'il sera là pour dimanche face à Marseille pour le Classico. Bon, on verra pour combien de temps ça va durer, mais je pense que normalement, il sera là pour dimanche face à Marseille pour jouer une Neves. Mais du coup, il est sorti à la place Gonzalo Ramos. Et puis après, 74e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Mendes qui sort à la place Zermani et Kvaratskhelia qui sort à la place Mbaye. Et Mbaye qui était à deux doigts de marquer son petit but, c'est dommage pour lui. Bon, j'aurais aimé qu'il marque son premier but, mais il était à ça. C'est dommage. Mais voilà, le PSG qui n'a pas trop forcé, qui garde le ballon, qui met des occasions, qui a envie de marquer plus de buts. Et en tout cas, c'est ce qu'ils font pour le PSG. Et puis là, dans le temps additionnel, 91e minute de jeu, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Gonzalo Ramos, qui marque son petit but pour Ramos. Je suis très content pour lui. Et moi, ce qui me fait rire, un joueur Atalanta, il a fait la passe décisive à Ramos. Et Ramos qui a juste à profiter, à tirer, à marquer son but tranquillement. Et non, je sais pas, il a fait quoi, le joueur d'Atalanta. Mais bon, je pense qu'il voulait faire la passe au gardien. Mais vu qu'il a complètement foiré, et puis ils offrent le cadeau pour le PSG. Mais bon, c'est très gentil, il fallait pas, mais on est assez grand de marquer plus de buts. On sait gérer et tout, tu vois. Mais du coup, vu que le joueur d'Atalanta, il est très gentil et même très sympa à offrir la passe décisive à Ramos, il a marqué son petit but pour Ramos tranquillement et à profiter. Mais voilà. Donc 4-0 pour le Paris Saint-Germain, fin du match, 4-0 pour le PSG. Et du coup, non, franchement, très bon match pour le PSG ce soir, rien à dire. Qui ont fait le taf, et après ils n'ont pas trop forcé, oui, je répète encore une fois. Mes top 3, Kvaratskhelia, qui a fait un bon match, qui a marqué son but magnifique. Deuxième top, je mettrai Marquinhos, qui a marqué son petit but, voilà. Et puis le troisième, je mettrai Mendes. Mendes qui s'est comporté comme un guerrier, bonhomme, ce qu'il fait d'habitude. Et en plus, il a marqué son but, c'est dribblé tout ça, magnifique. Donc mes top 3, oui, Kvaratskhelia, Marquinhos et Nuno Mendes. Et puis en plus, Kvaratskhelia, il a été élu homme du match. Mais voilà, je suis très content pour lui. Voilà la team, pas plus à dire, vous direz ça dans les commentaires, ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Atalanta. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Prenez soin de vous la team et c'est Paris.